Oui, bonsoir, c'est Christian Estivez de Hobby de Lumière, la web radio. Je vous contacte ce soir parce que vous êtes notre invité donc, de notre émission. Et je présenterai ce soir avec mon collègue Nicolas Hénon, qui vous posera des questions aussi par la suite. Donc, comme c'est habituel chez nous, je vais commencer par une petite bio, une courte bio, pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas bien encore, ou qui pourront mieux vous situer. Bien sûr, nous, ceux qui vous écoutent, vous connaissent très bien. Donc, vous êtes né à Villeneuve-la-Garenne, le 27 mai 1992. Voilà. Vous avez été formé au centre de formation du PSG. Ouais. Voilà. Vous avez joué avec le PSG en CFA de la saison 2011-2012. Ouais, chez les jeunes, en CFA, ouais. Voilà. Vous avez du coup au Paradis joué pour Evian de 2012 jusqu'à pour les deux saisons. Après, il est trop professionnel avec Evian. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes aussi en fin de contrat. Ah, donc, voilà, tout à fait. Et sinon, vous avez fait un passage par Charleroi en Belgique. Vous avez retrouvé justement un de vos anciens collègues et anciens coéquipiers comme en fait Kaïfa Koulibaly entre autres. Voilà. Donc, voilà pour ce qu'il en est de cette courte bio. On va parler de l'avenir pour vous aussi. Donc, vous êtes en fin de contrat. Quelles sont les perspectives pour la saison prochaine vous concernant? Bah écoutez, j'ai des clubs qui me proposent. Enfin, je suis en pourparlers avec des clubs français de Liga. Je suis en pourparlers avec un club belge aussi. Et puis après, d'autres clubs à l'étranger, mais qui sont vraiment beaucoup moins sûrs, mais que ça va se décanter dans les prochaines semaines. Voilà. Vous êtes bien sollicité, c'est vrai qu'avec vous avez quand même un excellent niveau. On vous comparer à Michael Landreau tout de même. Donc voilà, finalement vous croulez sous les demandes ou ces propositions. Je ne serai pas sous les demandes parce que bon, c'est compliqué. Voilà, les clubs ne se battent pas non plus pour moi, mais j'ai quelques touches parce que quand j'étais au PSG, j'avais des clubs qui me suivaient déjà. Quand je lançais ça au PSG, donc ces clubs-là, ils vont continuer à me suivre. Et puis, comme je suis en fin de contrat et je suis libre de tout contrat, je peux signer avec n'importe quel club. Donc, les clubs, ça les intéresse plus d'avoir un genre gratuit qu'avoir acheté un transfert. Et à l'heure actuelle, vous préféreriez rester dans le championnat, passer dans le championnat français ou de Ligue 1, ou peut-être passer par l'étranger, comme vous avez fait une semaine justement à Charleroi. Peut-être vous pouvez nous parler un petit peu de votre expérience là-bas. Écoutez, Charleroi, c'était une expérience très, très, très bonne. Je suis resté une semaine. C'est une autre mentalité que la France. C'est un bon championnat. Et s'il y a une ouverture qui peut être là-bas, j'irai certainement là-bas. Donc, Et vous souhaitez plus, parce que c'est vrai que des fois certains joueurs qui préfèrent se former à l'étranger avant de revenir dans le championnat français. En ce qui vous concerne, c'est quoi? alors, moi, en sécurité, le mieux, ce serait de rester en France. Après, s'il y a des meilleures propositions ailleurs, je réfléchirai, mais c'est sûr que pour l'instant, l'objectif, ce serait de rester en France, ça, c'est sûr. D'accord. Je vais pour l'instant passer la parole à mon collègue Nicolas qui a quelques questions pour vous, et puis je reviendrai après vers vous pour parler plus du PSG. Donc Nicolas. Oui, bonjour, Michael Salomon. Oui, bonjour. Nicolas Hénon, responsable du site pariateam.fr, site de supporters de Paris Saint-Germain. Oui. Vous parliez vous allez rester en Ligue 1. Est-ce que la possibilité de Bastia vous tenterait? J'ai pas entendu, pardon. Est-ce que la possibilité de Bastia, ça vous tenterait? La possibilité de Bastia? Oui. Écoutez, j'ai entendu parler qu'ils étaient à la recherche d'un gardien, donc ouais, pourquoi pas. Je suis ouvert à toute proposition.
Donc voilà, après c'est mon agent qui s'occupe de ça, qui est Jean-Michel Moutier, donc qui connaît bien Claude Makelele, qui va être le coach de Bastia. Donc voilà. D'accord. Sinon, on peut revenir un peu en arrière sur votre passage du Paris Saint-Germain, où vous avez été champion de France des U19. Ouais, 2 fois. Comment vous avez vécu ce départ du Paris Saint-Germain et le fait que... Est-ce qu'un contrat a été proposé? Déjà, comment j'ai vécu le départ de Paris, ça a été un peu, comment dire, ça a été un peu difficile parce que ici, j'ai grandi ici, je suis parisien de sang, j'ai grandi à Paris et puis j'ai fait toute ma formation là-bas. Et je suis parti parce que les gens me proposaient un contrat professionnel et de signer un contrat pro à 20 ans, bah, c'est pas tout le monde a cette chance-là, donc j'ai pas hésité. Puis, je suis parti signer à Evian. Puis à Paris, c'était un peu compliqué de signer pro parce que dans la hiérarchie des gardiens, si vous voyez, il y a Sirigu, Duchesne, c'est dur de passer devant ces domaines-là, donc c'était mieux d'aller dans un club un peu moins épais et essayer de faire ses gammes là-bas. Et il y a aussi le recrutement de Ronan Lechrome qui a un peu décidé votre avenir. Ouais, aussi beaucoup. Donc, c'est pas que j'avais pas de niveau, pour moi j'avais le niveau, sauf que voilà, c'est des grands messieurs, ils ont déjà fait une carrière, moi je suis juste au début, c'est un peu difficile de s'imposer, donc voilà. Mais vous avez quand même eu la chance de côtoyer les pros, puisque vous avez participé à des stages, non? Bah oui, je me suis entraîné un peu plus de 4-5 mois avec les pros à Paris, j'ai eu la chance de m'entraîner avec des bons joueurs, Makelele, Menez, Pastore, Sirigu, voilà quoi, j'ai eu la chance de m'entraîner avec des grandes personnes, donc ça c'est sûr que ça fait beaucoup progresser et puis ça fait beaucoup réfléchir aussi. Vous avez eu une discussion avec Carlo Ancelotti avant votre départ ou est-ce que ça a été décidé autrement? Non, vraiment aucune discussion avec lui. D'accord. Donc vous avez signé pro à Evian. Vous avez vécu une saison assez compliquée puisqu'on sait qu'Evian a sauvé sa tête dans les derniers jours. Comment ça a été vécu ça par le club? Écoutez, tout au long de la saison, on ne peut pas dire qu'on a été serein. On savait très bien qu'on allait se battre jusqu'à la dernière journée pour rester en Ligue 1. Parce qu'on est un club jeune, ça fait 4 ans qu'on est en Ligue 1, ça va faire la 4e année. Et puis voilà, bon après c'est nous, on a un peu déconné parce qu'on avait 10 points à la trêve, 10 points d'avance sur les relégables. On s'est fait rattraper, et puis bon, ça s'est joué à la dernière journée, mais bon. Le principal, c'est qu'on s'en a tenu, et puis voilà. Donc là, ça a été difficile, il y a eu beaucoup de pression en interne et tout ça, mais tout le monde a su gérer le truc, et puis voilà, ça va sortir. D'accord. Et vous ne pouvez pas continuer avec Evian? Bah écoutez, moi, il m'avait proposé un contrat de 2 ans, mais comment dire, à partir du moment qu'il y a tout club qui s'intéresse à vous, on va dire que ça les a un peu laissés, quoi. On sait aussi qu'Evian... C'est compliqué, quoi. D'accord. On sait aussi qu'Evian a été l'un des clubs qui a fait tomber le Paris Saint-Germain cette année. Comment ça a été vécu dans le vestiaire, sachant après que ça a engendré une série négative? Bah, écoutez, on a battu Paris Saint-Germain, on a fait match à Monaco. L'année dernière, pareil, on avait sorti Paris en Coupe de France, au penalty. Donc, écoutez, quand on va les champions de France, et puis c'est sûr que personne nous voyait les battre, on les a battus. Et puis ça n'a pas été bon pour nous parce qu'après derrière, c'est vrai qu'on a enchaîné une spirale, on était sur une spirale très négative. Et puis voilà, on se croyait qu'elle arrivait déjà, on se croyait déjà maintenu et puis non. Donc on a été très contents, mais après derrière, voilà, on aurait préféré perdre Paris et puis de passe pour être un peu plus haut, quoi. D'accord. On vous entend mal? Comment? On vous entend mal? Sinon, voilà, c'est mieux. Sinon, quels
sont vos ambitions pour la saison prochaine et les saisons à venir? Mes ambitions, c'est de signer dans un bon club, de jouer beaucoup plus que j'ai joué auparavant, commencer à jouer en Ligue 1, titulaire, et puis enchaîner les matchs, et puis voilà, quoi. C'est le plus important, quand on est jeune, c'est le plus important, c'est de jouer. Et puis voilà, quoi. D'accord. Vas-y, Christophe, je t'ai... J'ai d'autres ambitions, mais bon, je vais les garder pour moi, je vais pas le dire parce que ça peut être prétentieux ou quoi, donc je le garde pour moi et puis on verra plus tard. Bah, on vous le souhaite d'être tout cas. Ah ouais, merci. Christian, à toi. Oui, je reprends. Donc, nous allons peut-être parler un petit peu du PSG. Donc, je voulais avoir un peu votre avis sur la saison du PSG, comment vous l'avez vu et comment vous l'avez vécu, vous, par rapport au club dans lequel vous étiez. Est-ce que vous pouvez penser un peu de la saison au final du PSG? Que j'ai pensé de la saison du PSG? Oui. Bah, la saison du PSG était une très belle saison, sur les France. Ils ont gagné la Coupe de la Ligue, ils sont arrivés en quart de finale de la Ligue des Champions. Donc le seul hic, c'est voilà, la Ligue des Champions, je pense qu'ils auraient pu aller en finale. Bon, ils l'ont pas fait. Bon, ils ont des moyens, des gros moyens, donc on va dire que c'est logique. Ils aient gagné au moins 2 titres cette année. Donc voilà. Les joueurs qui vous ont le plus enchanté, on va dire à Paris-Bras, peut-être, on va toujours parler à Paris-Bras, en fait, qui est quand même tout à fait de côté. Quels sont ceux peut-être qui vous ont le plus enchanté sur la saison passée? Les joueurs? Oui, les joueurs. Il y a Thiago Motta, qui est très impressionnant. Il y a Verratti. Et puis moi, comme je suis gardien de but, j'adore Sirigu. Et comme je suis d'origine italienne en plus, donc voilà. Et c'est vraiment ces joueurs-là qui m'ont beaucoup impressionné. À Paris-Bras, c'est vraiment ces joueurs-là qui m'ont impressionné, quoi. Ouais. Et cette tournée, vous parliez de Sirigu, parce que justement, j'allais vous en parler. Vous demandez votre avis justement sur de gardien à gardien, d'ancien gardien PSG à actuel gardien en fait venu au PSG, puis en fait sa prestation actuelle. Et vous le connaissez un peu personnellement ou voilà, ou vous le voyez juste de l'extérieur? Bah moi quand j'étais à Paris, c'était quoi, peut-être la 3e fois quand je suis parti m'entraîner avec les pros. Il venait juste d'arriver, j'ai fait son premier entraînement qu'il a fait, il l'a fait avec moi. Et je l'avais trouvé énormaniste. Le premier entraînement que j'ai fait avec lui a vraiment été très 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 bon. Et je le connaissais pas parce qu'il venait de Palerme en Italie, je connaissais pas très bien le gardien. Et puis quand je l'ai vu à Paris, je me suis entraîné avec lui, j'ai vu que ça allait devenir un très grand parce que il y a des choses qui ne trompent pas. Et lui, j'ai tout de suite vu que voilà quoi, c'était pas rigolo quoi. Donc c'est un très bon gardien, je pense qu'il fait partie des 3-4 meilleurs gardiens du monde. Et malgré en fait la critique que font certains sur sa sûreté en fait quand il est en fait en l'air en fait au niveau aérien, qui est sorti aérienne plus précisément. Moi je trouve que c'est efficace. Du moment qu'il ne prend pas de but, qu'il ne prend pas de risque, et c'est efficace pour l'équipe. Bon, il n'y a rien à dire. Après, il y aura toujours des gens pour critiquer, oui, il aurait pu la bloquer, ou voilà, il boxe trop de ballons. Mais bon, à cette heure-ci, il fait la Coupe du Monde avec l'Italie, il a joué contre l'Angleterre, il a fait un match exceptionnel. Voilà, quoi, moi je pense qu'on a rien à lui reprocher, pour l'instant, en tout cas. Bah, bien sûr. On peut peut-être parler quelques petites minutes sur la Coupe du Monde, justement. On parle de Sirigu. Quelles sont vos impressions par rapport à cette Coupe du Monde? Il y a eu l'élimination déjà de l'Espagne. Il y a pour l'instant l'Italie qui a fait un bon premier match, qui est rare parce que l'Italie a toujours besoin de monter en puissance et c'est rare qu'elle gagne son premier match, surtout face à l'Angleterre. Le Brésil qui s'est un peu mitigé avec un match d'ouverture avec un arbitrage très en sa faveur et en fait une équipe très en dessous de ce qu'on attendait. Comment vous trouvez cette Coupe du Monde pour l'instant?
cette Coupe du Monde, elle est assez bizarre. C'est bizarre parce que le Brésil qui se fait un peu chahuter chez lui, qui n'a pas réussi à gagner son deuxième match. On voit les champions du monde en titre qui sont éliminés au bout du deuxième match, alors que c'est pratiquement la même équipe qu'ils ont eu en 2010. On voit l'Uruguay qui perd contre le Costa Rica aussi. Donc ouais, c'est vrai que c'est une Coupe du Monde, il va y avoir pas mal de surprises. Et puis on attend tous le Brésil gagnant. Moi, je pense pas que le Brésil va gagner la Coupe du Monde. Ça va être une surprise. Je peux pas vous dire qui. Pour moi, ça va être l'Italie, mais après, d'autres diront autre chose. Mais c'est vrai que dans cette Coupe du Monde, il va y avoir beaucoup de surprises, je pense. Oui, vous en faites quand même de l'Italie un peu votre favori. Et votre outsider, ce serait quel pays? Pour moi, ce serait la Belgique. Ah. C'est vrai qu'ils ont fait un grand match quand même pour réussir à vaincre l'équipe d'Algérie, qui a fait un très bon jeu. Et là, ce soir, il y a eu comme match Colombie-Côte d'Ivoire. Colombie qui gagne 2-1. Pour vous, c'est dans l'ordre des choses de retrouver peut-être probablement. C'est une bonne option pour la Colombie déjà. Ouais. La Colombie, je crois, ça fait 2 sur 2 là, ils ont gagné là. Ouais, voilà, c'est une option déjà qui valide en fait. 2 sur 2, donc moi je m'attendais pas à aller voir se qualifier, ils sont qualifiés, c'est une bonne surprise aussi, je pense qu'ils peuvent aller loin. Donc ils ont une grosse équipe comme c'est contre qui ils ont joué hier à l'Espagne. Le Chili, c'est ça? Ouais, l'Espagne, oui, c'est le Chili, oui. Ouais, le Chili aussi, je les vois aller loin dans la compétition parce qu'ils ont une grosse équipe et puis les équipes sud-américaines en général, c'est costaud. Donc. Ouais, et justement, ce soir joue l'Uruguay face à l'Angleterre. Angleterre donc qui est obligée de gagner pour pas être éliminée aussitôt. Uruguay quand même qui a fait une très belle Coupe du Monde il y a 4 ans. Un petit pronostic pour ce soir? Ce soir, je vois bien match nul. Ouais. Ouais, je vois bien match nul. Et pour finir avec la Coupe du Monde, un peu votre sentiment par rapport à l'équipe de France, parce que c'est vrai que tout le monde s'inquiétait pour la Coupe de France, et puis après la France gagne 3-0 face au Honduras, c'est tout de suite presque toute la population dans l'Hexagone les voit tout de suite gagner la Coupe du Monde. Donc vous, quand même, en tant que footballeur, en tant que professionnel, un peu votre idée sur le parcours possible de l'équipe de France. Écoutez, l'équipe de France est une grosse équipe. On a toujours critiqué l'équipe de France, mais l'équipe de France est une grosse équipe. Donc c'est vrai qu'ils ne sont pas tombés dans une poule les plus grosses du championnat du monde. Ils sont tombés dans une poule assez facile. Honduras, la Suisse et puis l'Équateur. Donc moi je vois se qualifier pour les 8e. Après les quarts de finale. Au quart de finale, bon, ça risque d'être un peu plus compliqué, mais je te vois bien arriver en quart ou demi. Ouais, c'est vrai que tout reste ouvert. Après tout, on les attendait pas du tout en 2006 et ils sont arrivés en finale. Voilà. Donc, voilà, c'est sûr que le foot, c'est tellement. Match à match. Alors, hier, personne n'aurait cru que l'Espagne serait fait éliminer, quoi. Tout à fait. Et puis peut-être le Portugal, qui sait, qui est mal parti aussi, qui a l'air d'être... Ouais, non, mais moi, le Portugal, je me fais pas sensible dessus. Le Portugal, j'ai vu contre l'Allemagne, ça n'a pas été très... L'Allemagne, par exemple, ils peuvent aller très loin aussi, ils peuvent gagner la Coupe du Monde, mais le Portugal, ils ont perdu beaucoup de joueurs, en plus des blessés, et puis s'il y a des suspendus, ça va être difficile pour eux, en tout cas. Mais voilà pour ça. Sinon, en fait, moi, je suis au Ville Lumière, le spécialiste du foot féminin. Alors, je vais en profiter pour vous poser en fait deux petites questions. Déjà, est-ce que vous suivez un petit peu le foot féminin? Qu'est-ce que vous savez du foot féminin actuel? Je suis le foot féminin, c'est vraiment très 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 rare. Très rare. Je regarde de temps en temps Lyon qui joue. J'ai regardé aussi un peu l'équipe de France, mais c'est rare. Mais c'est bien parce que le football féminin est en train de monter en puissance là. Donc, il évolue, c'est le 20%.
Vous pensez qu'il manque encore quoi au foot féminin pour passer un cap au niveau de l'intérêt auprès du public, au niveau du grand public, je dirais? Bah, c'est qu'il n'est pas assez médiatisé encore. Il faudrait qu'il soit beaucoup plus médiatisé pour qu'il y ait beaucoup plus de monde, justement. Mais bon, d'année en année, je trouve que il y a beaucoup plus de médiatisation, donc je pense que dans 4-5 ans, ça va être comme le foot, pas masculin, mais pratiquement. Peut-être avec, pour la France en tout cas, peut-être avec une bonne performance de l'équipe de France. Oui, voilà, c'est les performances qui font que, voilà, exactement, s'ils font des bonnes, s'ils sont champions du monde, bah voilà, quoi, ça va ouvrir des portes, c'est sûr. Oui, parce que c'est vrai que si on prend les deux demi-finales perdues et finalement également les deux, ensuite les deux petites finales perdues, donc 2 fois quatrième, ça a tout de même ramené plus de 1 million de licenciés chez les filles en foot féminin, quoi. C'était, c'est vrai qu'on peut s'attendre à mieux, quoi, de ce côté-là au niveau audience. Et techniquement, oui, je pense que ça va augmenter. Ouais. Donc, bah, en ce qui me concerne, c'est tout. Je ne sais pas si Nicolas a d'autres questions, s'il veut ajouter quelque chose. C'est bon. Hein, je crois qu'en plus, on arrive au niveau du temps qui nous était imparti. En tout cas, bah, du coup, je vous remercie pour avoir accepté d'être notre invité ce soir. Et puis, bah, on vous souhaite tout le meilleur pour l'avenir. On espère avoir de vos nouvelles. Et puis, peut-être si jamais vous voulez nous donner l'exclu du club dans lequel vous évoluerez la saison prochaine, sachez que les ondes vous sont grandes ouvertes à Ville Lumière, hein, où vous êtes très appréciés. Donc, on vous attend en fait pour ça, quand vous voulez en tout cas. Ok, il n'y a pas de problème, j'y penserai très fort. Et puis, dès que je signe, vous serez au courant très vite. Voilà. Eh bien, c'est très gentil à vous. On vous souhaite une bonne fin de soirée, et puis à bientôt alors. Merci. Ok, il n'y a pas de problème. Merci. Au revoir.